Bonjour et bienvenue dans cette dernière séquence donc, du module animation. Donc aujourd'hui, nous allons parler des outils d'animation, mais plus particulièrement de ce qu'on appelle le jeu pédagogique. Donc comment utiliser les jeux en formation. Donc à l'issue de cette séquence, donc, vous aurez pris connaissance des grands principes du jeu pédagogique qui sont à prendre en compte dans la mise en œuvre d'un jeu en formation. Vous serez également en capacité d'identifier les bénéfices qu'il y a à utiliser le jeu en formation. Vous serez capable d'identifier les phases de conception d'un jeu pédagogique et également de définir quand et où et sous quelle forme utiliser le jeu en formation. Vous pourrez ainsi varier les différents types de jeux en fonction du public, en fonction des objectifs. Et pour terminer donc, cette séquence, je vous inviterai à découvrir les jeux de Tyagi ou Tyagi, vous pouvez le prononcer comme vous le souhaitez. Donc, on terminera par un exercice et également donc, un QCM pour vérifier un peu vos acquis. Donc, regardons donc les grands principes du jeu pédagogique en formation. Aujourd'hui, de plus en plus de formateurs utilisent le jeu en pédagogie. Effectivement, on est de plus en plus tourné vers les méthodes actives et utiliser le jeu fait partie donc de cette démarche d'être beaucoup en méthode active. Alors on utilise le jeu, que ce soit pour délivrer des savoirs qualifiés de rébarbatifs, que ce soit également pour souder un groupe hétérogène, pour créer de l'énergie ou parfois pour développer des compétences particulières chez les stagiaires. Donc nous verrons ça plus tard dans les différentes typologies de jeux que nous pouvons également utiliser. Alors le jeu pédagogique, il est basé sur l'entraide. Il est basé sur la communication entre les apprenants. Il faut avoir à minima un esprit de compétition, bien que ce ne soit pas ce qu'il faut privilégier dans le jeu. Parfois, ça peut créer du challenge, ça peut être également stimulant. On peut mettre à la clé une récompense, bien sûr, mais il ne faut pas que cela devienne une compétition entre les apprenants. Donc, le jeu, il apprend aussi aux personnes à utiliser des ressources et des compétences, notamment de savoir-être, qu'ils n'utiliseraient pas en temps normal dans leurs apprentissages. Il faut qu'ils apprennent à écouter leurs voisins, il faut qu'ils soient dans une notion d'entraide et en fait, il autorise aussi la prise de risque, puisque en fait, on apprend en jouant. Donc on a l'impression qu'on peut se permettre des postures, qu'on peut oser plus de choses que lorsqu'on est sur une méthode un peu plus académique, un peu plus scolaire pour acquérir les notions et les compétences. Ce qui nous amène donc à prendre le jeu pédagogique comme vraiment une méthode d'apprentissage qui peut être très pertinente parce qu'elle permet une mémorisation d'une manière différente. Elle va faire appel à plus à côté ludique de l'apprentissage qui peut correspondre effectivement à pas mal d'apprenants aujourd'hui, que ce soit des jeunes apprenants ou des personnes d'âge plus avancé. Donc par contre, animer un jeu, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que ça demande autant de préparation que lorsque on prévoit un scénario pédagogique classique avec des activités d'apprentissage plus classiques. Donc il faut dans un premier temps avoir une parfaite connaissance du jeu que l'on veut utiliser. De manière, vous verrez plus loin quand on parlera de la conception du jeu, à ne pas se faire prendre au piège du jeu. Parce qu'il y a des dérives qui peuvent se produire lorsqu'on utilise le jeu pédagogique en formation. Donc le formateur devra s'assurer que les jeux qu'il propose sont appropriés, donc en fonction de l'âge, en fonction du public, en fonction des compétences à acquérir également. Il y a un paramètre auquel il devra prêter notamment attention, c'est que quand on commence à utiliser un jeu pédagogique, on ne peut pas l'utiliser, enfin en tout cas
je vous le déconseille, d'utiliser un jeu pédagogique dans un groupe que vous ne connaissez pas, dans un groupe où vous n'avez pas encore créé une cohésion de groupe. Donc, parce que ça risque de ne pas prendre, en fait. Et les gens vont être beaucoup sur la réserve, parce qu'il faut savoir que chez l'adulte, on n'a pas l'habitude d'apprendre en jouant. Donc, pour arriver à aller chercher ce que l'on appelle l'enfant intérieur chez l'adulte, c'est-à-dire qu'il il a cherché cet enfant qui est en lui et qui sait encore jouer, eh bien, il faut déjà qu'il soit en confiance. Et ce qui crée la confiance pour lui, c'est la cohésion de groupe, c'est la notion de solidarité dans le groupe. Donc, il faut faire attention, il faut veiller à ce que la maturité des participants, en termes de relations interpersonnelles, soit déjà présente. En plus, un jeu sans plaisir, sans joie, sans amusement, même si c'est dans le cadre de l'apprentissage, eh bien, il ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir effectivement que dans le groupe, il y ait une certaine chaleur, une certaine ambiance qui soit bienveillante, qui soit joyeuse. Donc, parfois, il y a certains stagiaires également qui sont complètement imperméables à cette forme de pédagogie. Donc, il faudra disposer d'une stratégie de rechange pour ces personnes-là. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faudra que le jeu ne soit pas trop complexe et surtout, il faudra bien veiller à ce que les stagiaires ne soient pas, finalement, que leur énergie ne soit pas utilisée à comprendre la règle, à comprendre le fonctionnement du jeu, hein, qu'elle soit vraiment là que pour jouer. Donc souvent, ce qui est le plus facile, et c'est aussi un des principes importants, c'est de s'inspirer de jeux que l'on connaît. Hein, on verra aussi plus tard un peu plus dans le détail. Et donc, si on commence à récapituler donc, certains principes. Donc, un groupe qui a déjà une maturité, un groupe qui est dans la bienveillance, dans la joie, et qui se connaît déjà à minima. Un jeu qui puisse être intelligible pour tous. Les règles ne sont pas compliquées, on peut se les approprier de manière facile. Donc, un principe, c'est d'utiliser, si possible, des bases de jeu que tout le monde connaît. Ensuite, le formateur doit posséder une connaissance parfaite du jeu. Et le formateur va devenir un animateur. Donc, en fait, il va perdre une forme de pouvoir. Et si vous l'avez peut-être déjà vécu dans certaines sessions de formation, quand le jeu prend bien, finalement, il y a des personnes qui vont devenir des meneurs de jeu parmi les stagiaires. Et c'est un des dangers, puisqu'il faudra que le formateur ne perde pas complètement ce pouvoir. Mais il va quand même le perdre un petit peu, parce qu'il va falloir aussi qu'il joue d'une certaine manière avec le groupe. Donc il va falloir qu'il s'attache plus à la dynamique qu'à la mécanique. Alors si, par exemple, le jeu ne se passe pas exactement comme il l'a prévu, ce n'est pas grave. Si jamais le groupe il est dans une dynamique et qu'on va atteindre l'objectif d'apprentissage visé par le biais de ce jeu, c'est suffisant. Donc il sera vraiment, il faudra qu'il s'attache beaucoup plus à cela. Et enfin, il faudra qu'il attache une très grande importance aux aspects matériels et à la préparation. Encore une fois, utiliser le jeu en formation, cela ne s'improvise pas. Donc il faut une grande préparation, même si effectivement on va apprendre en jouant. Donc si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser au bas de la vidéo et je vous invite surtout à prendre connaissance des grands principes qui sont énoncés avec un petit peu plus de détails également sous la vidéo. Et je vous donne donc rendez-vous au chapitre suivant pour, maintenant que nous avons vu les grands principes, pour voir pourquoi il est intéressant d'utiliser le jeu en formation.